Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs silencieux de la prestigieuse clinique St. Mary's Hospital à New York, le PDG milliardaire Ethan Wallace marche, le visage fermé, le regard perdu. Depuis 5 ans, sa fille unique, Lily, est plongée dans un mutisme total à la suite d'un traumatisme que personne n'a jamais pu percer. Aucun médecin, aucun psychologue, aucun traitement expérimental n'a fonctionné. Chaque soir, Ethan rentre dans son immense demeure vide, rongé par la culpabilité. La mère de Lily est partie mystérieusement juste après l'accident qui a rendu la petite muette. Depuis, Ethan élève seul sa fille, enfermée dans sa douleur et sa colère. Mais un matin, une nouvelle infirmière fait son entrée à la clinique, Elena Moore. Douce, calme, au regard plein de compassion, elle semble avoir une connexion étrange avec la fillette. Dès le premier jour, Lily l'observe différemment. Elle la laisse approcher, puis lui prend la main. Pour la première fois depuis des années, un sourire traverse le visage de l'enfant. Intrigué, Ethan assiste de loin à cette transformation. Il engage alors Elena comme gouvernante personnelle de Lily dans sa maison, pour poursuivre le traitement. Les jours passent, et la complicité entre la jeune femme et la fillette devient bouleversante. Lily commence à émettre des sons, puis à murmurer des mots. Et un soir, en entendant sa voix pour la première fois depuis 5 ans, Ethan s'effondre en larmes. Mais la surprise la plus incroyable reste à venir. Un détail, un bijou ancien que porte Elena, ravive dans la mémoire de l'homme un souvenir douloureux. Celui de sa femme disparue. Les tests ADN confirmeront l'impensable, Elena est bien la mère de Lily, vivante, mais amnésique après un grave accident survenu 5 ans plus tôt. Face à cette vérité déchirante, Ethan doit choisir, pardonner le passé, ou risquer de perdre à nouveau la femme qu'il a toujours aimée. Quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans les jardins de leur demeure, le PDG épouse la femme qui lui a rendu sa fille, son amour et sa vie. L'aube se levait lentement sur New York, peignant le ciel de reflets orangés. À l'intérieur du prestigieux St. Mary's Hospital, la routine matinale commençait. Les couloirs aseptisés résonnaient du bruit des pas pressés des infirmiers, du cliquetis des chariots et du murmure lointain des machines médicales. Dans une chambre au bout du couloir, une fillette de 10 ans, Lily Wallace, regardait par la fenêtre, silencieuse. Ses cheveux blonds tombaient sur ses épaules frêles, et ses grands yeux gris semblaient perdus dans un monde inaccessible. Depuis 5 ans, pas un mot n'était sorti de sa bouche. Les médecins disaient que son mutisme était d'origine psychologique, conséquence d'un traumatisme profond. Ce matin-là, une nouvelle infirmière entrait en fonction. Elle s'appelait Elena Moore. 30 ans à peine, un regard doux, un sourire timide. Ses collègues la saluèrent distraitement, sans se douter que cette femme allait bouleverser le destin de toute une famille. « Vous êtes assignée à la chambre 407, » dit la superviseuse. La petite Lily Wallace. « Faites attention, elle ne parle pas et n'aime pas le contact. » Compris, répondit calmement Elena. « Je ferai doucement. » Elle inspira profondément avant de pousser la porte. La chambre était baignée d'une lumière pâle. Lily était assise au bord du lit, tenant contre elle un ours en peluche abîmé. Quand Elena entra, l'enfant leva les yeux, méfiante. « Bonjour », murmura Elena d'une voix douce. « Je m'appelle Elena. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui. » Pas de réponse. Pas un mot. Juste un regard curieux. Elena s'approcha lentement, posa son sac, et s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Tu sais, cet ours a l'air très important pour toi. Comment il s'appelle ?» Lily détourna les yeux. Elena sourit, sortit de sa poche un petit papillon en papier. « Quand j'étais petite, j'en faisais des dizaines. Ça me calmait. Tu veux que je t'en fasse un ?» Curieusement, Lily acquiesça d'un léger signe de tête. Elena plia le papier avec soin. Quand elle eut fini, elle posa le papillon sur la main de la fillette. « Voilà. Il s'appelle Hope. C'est un mot qui veut dire espoir. » Lily le prit entre ses doigts et le fixa longuement. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Ce fut la première émotion que quelqu'un voyait sur son visage depuis des années. Derrière la vitre de la chambre,
un homme observait la scène. Costume sombre, regard fatigué, Ethan Wallace, le père de Lily. Le puissant CEO du groupe Wallace Industries. Quand il vit sa fille tendre la main vers l'infirmière, son cœur se serra. 5 ans. 5 longues années sans un geste, sans un mot. Et aujourd'hui, devant cet inconnu, elle réagissait. Ethan entra lentement dans la pièce. « Mademoiselle Moore », dit-il d'une voix basse mais autoritaire. « Que lui avez-vous dit ?» Helena se redressa. « Rien de spécial, monsieur Wallace. Je lui ai simplement offert un peu d'attention. » Leur regard se croisa, et un étrange frisson traversa Ethan. Il n'aurait su dire pourquoi, mais cette femme lui semblait étrangement familière. Depuis l'arrivée d'Helena Moore, quelque chose avait changé dans la maison Wallace. Chaque matin, le silence oppressant des couloirs s'était adouci. On entendait à nouveau des rires d'enfants, des pas légers, parfois même une mélodie fredonnée. Lily, autrefois refermée sur elle-même, semblait renaître peu à peu. Elle ne parlait toujours pas, mais elle souriait. Elle dessinait. Elle mangeait sans qu'on la supplie. Et, surtout, elle ne quittait plus Helena d'une semelle. Ethan Wallace, assis dans son bureau vitré du dernier étage de son empire, observait une photo posée sur son bureau, Lily, dans les bras de sa mère, prise 6 ans plus tôt. La femme sur la photo avait disparu depuis l'accident. Son nom, Grace Wallace. Il ne s'en était jamais remis. Ce jour-là, il était passé la chercher à l'hôpital après un appel d'urgence. Mais quand il était arrivé, la voiture avait explosé à quelques mètres de lui. Les pompiers avaient parlé d'un corps carbonisé impossible à identifier. Il avait cru perdre à la fois sa femme et sa paix pour toujours. En fin d'après-midi, Ethan rentra plus tôt que d'habitude. Il voulait observer sa fille sans se faire remarquer. Dans le jardin, il vit Helena et Lily assises dans l'herbe. Helena jouait doucement du piano portable qu'elle avait apporté, une mélodie apaisante, presque familière. Lily, concentrée, dessinait. Quand Helena termina, la fillette leva la tête, les yeux brillants. Puis, d'une petite voix hésitante, presque inaudible, elle dit « Maman ?» Le temps s'arrêta. Helena, bouleversée, sentit ses mains trembler. Ethan, resté derrière la vitre du salon, laissa tomber son verre, sous le choc. Lily venait de parler pour la première fois en 5 ans et son premier mot avait été « Maman ». Helena prit la main de l'enfant, émue. « Lily, qu'as-tu dit ?» Lily répéta, plus fort cette fois. « Maman ». Une larme roula sur la joue d'Helena. Un mélange d'amour, de douleur et de confusion la traversa. Pourquoi ce mot ? Pourquoi cette sensation étrange, comme si son cœur se souvenait d'un amour ancien ? Ethan entra précipitamment. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi elle t'appelle ainsi ?» Helena, troublée, secoua la tête. « Je ne sais pas, monsieur Wallace. Je vous jure que je ne lui ai rien dit. » Ethan s'agenouilla devant sa fille. « Lily, pourquoi tu l'appelles « maman » ?» La fillette posa sa petite main sur le visage d'Helena et murmura. « Parce que c'est elle. »« Je le sais. » Un silence lourd suivit. Ethan resta figé, le souffle court, le regard oscillant entre sa fille et la jeune femme. Et, pour la première fois, il vit dans les yeux d'Helena la même lueur que celle de Grace. Une étincelle qu'il croyait perdue à jamais. La nuit était tombée sur la demeure Wallace. Le vent soufflait doucement à travers les vitres, mais dans le bureau du premier étage, Ethan ne trouvait pas le sommeil. Depuis que sa fille avait prononcé ce mot « maman », son esprit était en tumulte. Assis devant son ordinateur, il avait ouvert le dossier personnel d'Helena Moore, née à Boston, 30 ans, infirmière diplômée, aucun antécédent judiciaire, aucun parent connu. Mais quelque chose clochait. Son dossier médical mentionnait un accident de voiture survenu il y a 5 ans. Un traumatisme crânien sévère. Une amnésie partielle. Ethan sentit un frisson lui parcourir le dos. 5 ans, exactement le même laps de temps depuis l'accident de Grace. Il agrandit la photo de son dossier. Le cœur battant. Sous ses yeux, il reconnut les traits, légèrement différents, mais les mêmes yeux, la même courbe des lèvres, le même port de tête. « Impossible », murmura-t-il.
À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement. Elena apparut, une couverture pliée sur les bras. Lily s'est endormie, dit-elle d'une voix douce. Elle voulait que je vous la donne. Ethan la fixa longuement, troublé. Dites-moi, Elena, vous avez dit être née à Boston? Oui. Enfin, c'est ce que disent les papiers de l'hôpital. Je n'ai aucun souvenir d'avant mon accident. On m'a trouvée inconsciente sur le bord d'une route, à plus de 100 km d'ici. Vous n'avez aucun souvenir, d'avant ça? Aucun visage, aucun nom. Elle baissa les yeux, gênée. Non. Juste, parfois, des flashs. Une voix d'enfant qui rit. Une odeur de lavande. Et, un homme qui m'appelle Grace. Ethan sentit son cœur s'arrêter. Le silence tomba entre eux. Seul le tic-tac de l'horloge murale rythmait la tension. Grace, c'est le prénom de ma femme, dit-il enfin, d'une voix brisée. Elena leva la tête, stupéfaite. De votre femme? Ethan s'approcha lentement, posa sur le bureau un médaillon en or. Je l'ai trouvé dans les décombres de l'accident. Il était à elle. Regardez. Elena prit le bijou dans ses mains tremblantes. En l'ouvrant, elle découvrit à l'intérieur une photo, elle-même, plus jeune, tenant un bébé. Des larmes inondèrent ses joues. Je connais ce visage, cet enfant. Ethan chuchota. C'est Lily. Notre fille. Elena recula, les jambes flageolantes, incapable de respirer. Des images confuses envahirent son esprit, une voiture, un cri, des flammes, puis le noir. Elle se couvrit la bouche, bouleversée. Je suis... Grace? Ethan, les yeux humides, murmura. Oui, tu es ma femme. Et tu viens de guérir notre fille sans même le savoir. Le lendemain matin, un rayon de soleil traversa les rideaux de la chambre d'Elena, ou plutôt, de Grace. Elle resta un long moment allongée, la main posée sur le médaillon, son esprit encore envahi par les souvenirs qui revenaient comme une tempête. Les rires de Lily, les bras d'Ethan autour d'elle, la voiture, les flammes, puis le vide. Tout prenait enfin sens. Elle n'était pas Elena Moore. Elle était Grace Wallace, la femme disparue que tous croyaient morte. En bas, dans le grand salon, Ethan préparait un café en silence. Quand elle descendit, vêtue simplement, leurs regards se croisèrent. Il y eut un long moment d'émotion suspendu entre eux. Puis, sans un mot, Ethan posa la tasse et s'approcha. « Grace, tu es vraiment là. » Elle hocha la tête, les yeux humides. « Je me souviens maintenant. De tout. Du jour de l'accident, de toi, de Lily. Mon Dieu, Grace, tu ne peux pas savoir ce que j'ai traversé sans toi. » Il la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis 5 ans, leurs cœurs battirent à l'unisson. Dans l'embrasure de la porte, Lily observait la scène, les yeux pétillants. Elle s'approcha doucement, tenant son ours en peluche. « Papa, maman. » Ethan et Grace se tournèrent vers elle, bouleversés. « Oui, mon ange, » dit Grace en la serrant dans ses bras. « Maman est là. Et je ne te laisserai plus jamais. » Les jours suivants, la presse s'enflamma. Le PDG Ethan Wallace retrouve son épouse déclarée morte depuis 5 ans, titraient les journaux. Mais ni lui ni Grace ne se soucièrent de la rumeur. Pour eux, le monde extérieur n'existait plus. Seule comptait leur petite famille reconstruite. Ethan fit aménager un pavillon à la campagne, loin du tumulte. Chaque matin, Grace jouait du piano pendant que Lily dessinait à ses côtés. Et chaque soir, Ethan les rejoignait, un sourire apaisé sur le visage, celui d'un homme enfin complet. Un soir d'été, sous un ciel d'étoiles, il prit la main de Grace et s'agenouilla devant elle, sur la terrasse éclairée par des bougies. « J'ai perdu ma femme une fois, » dit-il, la voix tremblante. « Cette fois, je veux te garder pour toujours. » Grace, émue, murmura. « Oui, Ethan. Pour toujours. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, tandis que Lily, depuis sa chambre, les regardait avec un sourire innocent. Quelques semaines plus tard, la maison Wallace vibrait à nouveau de musique et de rire. Dans le jardin décoré de fleurs blanches, Ethan et Grace se marièrent à nouveau, devant une poignée d'amis. Lorsque le prêtre prononça les mots «
vous pouvez embrasser la mariée, Ethan glissa doucement la main dans celle de Grace. Tu m'as rendu la vie, murmura-t-il. Et notre fille Savoie. Grace répondit, les yeux humides. C'est elle qui m'a ramené à toi. Notre amour ne meurt jamais, Ethan. Il renaît. Toujours. Leurs lèvres se rejoignirent dans un baiser plein d'espoir, tandis que Lily applaudissait en riant, sa voix claire brisant pour toujours le silence de ces 5 dernières années.